Apprendre plus rapidement grâce à l'écoute, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Est-il nécessaire d'écouter de la musique pour progresser quand on apprend à jouer d'un instrument? Écouter un enregistrement vous aide-t-il à mieux jouer? Peut-être que vous avez le même problème que moi, vous jouez de la musique en plus d'autres activités et vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour en écouter. Chaque minute passée à écouter correspond à une minute en moins pour jouer vous-même. On peut donc se poser la question, est-il nécessaire d'écouter de la musique pour progresser quand on apprend à jouer d'un instrument? Je vais commencer par vous raconter une petite histoire, la première qui me vient à l'esprit quand j'entends cette question. Quand j'étais à l'école de musique, j'avais proposé à mon prof un morceau de Clémentine. Ma marraine m'avait offert un disque vinyle avec une partition. Et à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de CD. Mon prof était très intéressé par ces morceaux et les trouvait intéressants. Pour ma part, je trouvais qu'ils étaient assez entraînants par rapport à ce que je jouais habituellement. Finalement, on y a choisi un titre et il décida même de me le faire présenter en examen. C'était la première fois que je jouais quelque chose que j'avais déjà entendu, excepté les comptines du genre Au clair de la lune qu'on trouve dans la méthode Rose. À chaque fois, jusqu'alors, j'avais devant mes yeux une partition qui m'était complètement inconnue. Donc au départ, je ne savais pas du tout comment ça sonnait. Voici donc ce que j'ai constaté et malgré mon jeune âge de l'époque. 1. Le déchiffrage. Eh bien, je peux vous dire que le déchiffrage a été sacrément plus rapide. Surtout si vous avez l'habitude de chanter le nom des notes de ce que vous entendez, c'est vraiment très efficace. Ça devenait plus une question de doigté que de notes en fait. Il fallait mettre le bon doigt sur la note que je connaissais déjà ou presque. 2. La vitesse. Vous vous doutez bien que sur l'enregistrement, la vitesse d'interprétation était assez rapide puisque jouée par un adulte professionnel. Et la première chose qu'on a envie de faire, c'est de jouer tout de suite à vitesse réelle. Et c'est ici que se trouve l'effet pervers. On fonce, même si l'apprentissage n'a pas encore été fait correctement. Faites-vous donc une raison et ne vendez pas la peau de l'ours. Reprenez le travail lent en articulant bien à fond, en surveillant chaque doigt et en accélérant petit à petit. Par contre, vous avez une idée très précise de l'objectif à atteindre. 3. Les nuances. Au départ, vous allez mimer les nuances du disque et c'est une bonne chose, car cette phase d'interprétation fait malheureusement défaut à beaucoup de monde. Ce n'est que progressivement que vous pourrez y inclure votre propre sensibilité, mais cela se fera en prenant des distances avec l'enregistrement. Cette année-là, j'avais vraiment réussi mon examen et d'autres élèves disaient « c'est normal, il a le disque ». Vous voyez que ce n'était franchement pas courant à l'époque. Du coup, ayant constaté que cela avait été vraiment bénéfique pour moi, mes parents et moi avons systématiquement recherché des enregistrements des morceaux d'examen. D'autant plus que les pièces se compliquaient forcément à chaque fois. Maintenant, vous tapez sur Google ou sur YouTube les références et hop, vous entendez le morceau. Mais avant, il fallait commander le CD. Il nous arrivait même de devoir acheter un double CD pour écouter un seul titre qui nous intéressait. Bien entendu, on pouvait toujours écouter le reste de l'album, mais bon. Une dernière chose sur les enregistrements. Il arrivait parfois d'entendre plusieurs versions d'un même titre jouées par des interprètes différents. Et là, on se rendait vraiment compte des différences. Cela se joue bien entendu sur les nuances, mais aussi sur les vitesses. Il arrivait aussi qu'un même interprète jouait différemment une même pièce suivant le moment de sa carrière où il a fait l'enregistrement. Par exemple, les variations Goldberg de Bach interprétées par Glenn Gould, qui ont une durée quasiment doublée, si je me souviens bien, entre deux enregistrements faits à deux stades très différents de sa carrière. Et je ne parle pas uniquement de musique classique. Nombre de versions sont différentes, par exemple une version studio et une version live. Il arrive même que les notes jouées ne soient plus les mêmes. Ce sont là les arrangements qui ont été refaits, mais ça, c'est une autre histoire. Donc oui, il est bon d'écouter de la musique pour progresser et pas seulement ce que vous jouez. Enrichissez votre style en variant vos écoutes. Et si vous ne voulez pas trop perdre de temps, écoutez dans les transports par exemple.
Quand je dois apprendre un nouveau répertoire rapidement pour un remplacement ou une prestation dans un délai très court, je me fais une playlist à écouter le plus fréquemment possible, repérer les structures, les nuances, etc., etc. Par contre, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti la chose suivante. Je trouve que certains morceaux perdent un petit peu de leur charme lorsqu'on les joue. Le fait de les interpréter et d'en analyser les rouages brise un peu leur magie. Alors je serais très content que vous me mettiez en commentaire si vous avez déjà eu cette impression, histoire de me sentir moins seul. Je me pose cette question en fait, donc aidez-moi dans vos réponses. Écoute de la musique de notre style. J'ai beaucoup entendu cette phrase, surtout quand je jouais dans des formations avec des styles bien précis, bien définis. Et là, vous avez deux approches opposées. Soit vous voulez entrer complètement dans les codes du style joué, et dans ce cas, vous devez en écouter un maximum pour vous en imprégner complètement. Soit vous jouez d'une façon un peu différente, en façonnant votre jeu avec des influences d'autres styles, afin de créer quelque chose de plus ou moins nouveau et qui vous est plus personnel. Cela construit des nouveaux styles, comme par exemple le métal symphonique. Au départ, c'était franchement des styles complètement aux antipodes. Pour ma part, je pense que la meilleure solution se situe quelque part entre les deux, même si je penchais plutôt pour la seconde. Mais cela ne doit pas forcément être votre solution. Cela dépend de votre approche musicale. Faites-en votre propre idée. Définissez vos propres objectifs et sélectionnez vos écoutes en fonction. Il reste une dernière chose par rapport à l'écoute, histoire d'être le plus exhaustif possible. Il s'agit de vos propres enregistrements. C'est bien de compter sur un professeur pour corriger vos défauts, mais il existe une autre approche complémentaire et très efficace. Enregistrez-vous. Il est maintenant très facile de le faire avec votre smartphone par exemple. Vous aurez même en plus la vidéo. Et vous verrez qu'en vous regardant, vous constaterez quelques défauts. Comme par exemple des variations de vitesse, un manque de nuances, etc. On ne se rend pas compte de tout quand on a la tête dans le guidon. Du coup, cela vous fera prendre conscience de quelques-uns de vos défauts pour pouvoir les retravailler et vous améliorer. Ensuite, vous réenregistrez pour écouter vos progrès. Évidemment, cela ne sert strictement à rien de le faire en phase de déchiffrage ou de travail technique. Je parle ici de l'étape finale d'interprétation. Vous enregistrer vous stressera peut-être un peu. Le regard d'une caméra déconcerte beaucoup. C'est donc un excellent entraînement pour préparer un examen ou jouer en public. Je parle d'ailleurs plus longuement d'enregistrement dans la vidéo « Faut-il enregistrer vos répétitions ?» Le lien est ci-dessus. Bilan de tout cela. Oui, écoutez un maximum de musique, y compris la vôtre. Variez les styles, soyez le plus ouvert possible, il y a toujours des choses à prendre. J'espère que vous trouverez des solutions pour le faire sans empiéter sur votre planning de jeu. J'ai évoqué ici des enregistrements, mais n'oubliez pas la scène. Bougez-vous, allez voir des concerts et même des masterclass. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En complément, comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu en jouant de 10 façons différentes un même morceau suivant votre niveau. Une soixantaine de pages de guide, 2h15 de vidéos, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, cliquez sur le lien dans la description. Vous entrez votre prénom et votre email, c'est tout, ça prend 10 secondes, et vous recevez tout ça automatiquement. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime en dessous, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous, dites-nous par exemple ce que l'écoute vous a apporté concrètement, c'est super intéressant d'avoir un petit peu votre retour. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus, salut!